Yo les gars, c'est toi Nag, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des indices d'Inoxtag. Alors on a du nouveau, on se rapproche de plus en plus des cubes d'Inoxtag. Alors les gars, avant de commencer la vidéo, je vous conseille fortement d'aller voir ma vidéo précédente avec la majeure partie des indices découverts dans le clip. Comme ça, vous n'êtes pas paumé quand par exemple je sors un compte Instagram ou je sors un autre indice trouvé, vous dites mais attends mais il sort d'où ce truc là? Et ben comme ça vous n'êtes pas paumé et vous suivez l'avancée de l'enquête en même temps que nous. Alors je vous mets la vidéo juste ici les refs, compte sur vous pour aller la voir. Et là, ceux qui sont à jour les gars, on va tout de suite parler de la suite des indices. Alors je vais aussi vous parler des indices fake qui sont très bien faits. Inoxtag m'a dit en personne que certaines choses étaient fake parce qu'elles étaient tellement bien faites qu'on était tombé dans le piège. Suivez bien, c'est important si vous voulez pas être perdu, si vous voulez avoir toutes vos chances de trouver ce cube, un des 3 cubes, faut bien suivre les indices. Allez, bonne vidéo. Donc là on se retrouve directement sur la page Instagram de Flashboy. Alors première chose qu'on remarque, c'est que la description a été changée. Là on trouve un 9% là. Alors il faut savoir que ce 9% c'est sûrement, j'en déduis que c'est l'avancée de l'enquête. On n'est qu'à 9% de l'enquête. Donc ça fait déjà un dixième. Donc c'est pas mal en une journée je trouve. Et voilà, donc franchement c'est un truc à suivre dans la bio, donc les gars, faites gaffe à cette batterie. On retrouve également un post sur son Instagram. Ce post-là, je vais pas vous mettre le son. En gros, c'est exactement un extrait du clip qui a été dans la vidéo d'Inoxtag Cube. Sauf qu'il y a eu une petite modification au niveau des indices. Vous vous rappelez, dans ce clip, il y avait des coordonnées GPS qui nous amenaient à un magasin Tsuné à Paris. Les gars, d'ailleurs, petite parenthèse pour vous dire que ce magasin, à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est en train d'y aller pour aller chercher les indices suivants. Pour ça que, très important de suivre toute l'enquête. Donc là, c'est pas des coordonnées qu'on aura sur le clip, c'est tout simplement un nouvel indice, même 2 nouveaux indices. Alors il faut bien mettre pause au bon moment. Voilà, et donc là, voilà, j'ai mis pause un peu trop tard. Donc là, premier indice que vous voyez, c'est une tête dorée, les gars. Donc une tête dorée, référence à quoi? Au parc de la Tête d'Or, donc à Lyon. Donc on met ça dans un coin de nos têtes pour trouver les cubes plus tard dans les lieux où ils peuvent se trouver, voilà. Mais par contre, l'indice principal, il était quelques millièmes de seconde avant, je vais vous le montrer puisque je l'ai screenshot juste avant, c'est sur le crâne de Flashboy, il y a eu un M. Pourquoi un M, les refs? Alors, on va y venir tout de suite, c'est très simple. Dans le reste de la vidéo, il se passe rien du tout. En fait, si on regarde bien la description de la vidéo, il n'y a rien d'important, sauf à la fin, il y a un lien WeTransfer, les refs. Alors, WeTransfer, si vous ne connaissez pas, c'est un truc pour transférer des documents, des images, des textes. Alors, on va copier ce lien, on va le rentrer dans notre barre de recherche. Et là, ça va nous mettre that page can't be found. En gros, qu'il y a une erreur dans ce lien. Cette erreur, elle est où? Elle est dans le lien directement. Alors, j'ai pris un screen du lien, les refs. Je vais vous montrer de plus près. Alors, tout simplement, il y a un point d'interrogation dans le lien. Alors, ce point d'interrogation, il faudra juste le remplacer par le M majuscule qu'on a trouvé sur la tête de Flashboy. Donc, ensuite, on reprend le lien et on va changer le point d'interrogation par la lettre M. Donc, juste ici. Tac, tac, fait ça et on change le point d'interrogation par un M majuscule et là on retape entrée et on a directement accès à des fichiers les refs. Alors ensuite, une fois que vous avez ces fichiers, vous les téléchargez. Donc là, il y a le téléchargement. Ensuite, vous ouvrez les fichiers, ça vous affiche un puzzle. Alors puzzle, c'est quoi? Tout simplement, c'est des images. Donc l'image numéro 1 du puzzle, toute grise. L'image numéro 2 du puzzle, toute grise. L'image numéro 3 du puzzle, toute grise. Voilà, vous me dites, mais what the fuck? Mais ce puzzle n'a aucun sens. C'est là que ça devient intéressant. Eh ben non, toujours pas, toute grise. C'est celle d'après, les refs. L'image numéro 5 du puzzle. Là, on a une première image. Et à la 6, on a une deuxième image. Alors les refs, si on assemble ce puzzle, ça va nous donner ça tout simplement. Donc on voit un morceau, pour moi c'est un morceau du cube les gars, et le puzzle est incomplet. On va avoir plusieurs indices qui vont compléter ce puzzle au fur et à mesure qu'on avance. Donc là c'est le début du puzzle. Dans quelques jours on aura le milieu et ensuite la fin. Alors les refs, ce puzzle, j'en déduis, j'en fais la théorie. C'est l'image qu'il faut scanner avec le filtre qu'on a sur le compte Instagram de Cube Factory. On a un filtre. Alors ce filtre, je peux pas vous le montrer sur ordinateur, mais sur format téléphone, il y a clairement un filtre. En fait, il faut trouver une image à scanner avec ce filtre et ça va nous donner accès à un indice supplémentaire. Je pense que le puzzle, du coup, en soi, c'est clairement l'image qu'il faudra scanner pour le filtre. En tout cas, c'est ma théorie pour le moment. Ensuite, les refs. Alors ça, c'est tout simple. Les refs, Paume.p, c'est l'entreprise qui a fait
les graphismes du clip, on l'a retrouvé sur certains bâtiments écrits dans le clip. Alors beaucoup m'ont dit c'est un indice, c'est un indice. Non, c'est pas un indice, c'est juste un partenaire qui a aidé Inoxtag à faire son clip. Alors les gars, il faut savoir que sur Minecraft, il faut 3 clés pour accéder à un indice qui nous rapproche d'un cube. Donc un cube où tous les indices sont normalement donnés sur Minecraft. Donc on a déjà trouvé la première clé sur la vidéo précédente. Il suffisait de faire un labyrinthe et pour accéder à ce labyrinthe, il fallait rentrer dans une grotte. On a appris aussi que chaque semaine, des informations sur une clé allaient être données. Donc on a trouvé la clé numéro 1 et là on attendait pour la clé numéro 2. Sauf que, en fait, il faut savoir que j'ai été malin et je me suis baladé sur la map et j'ai essayé de voir où allaient être les prochaines clés. J'ai trouvé une nouvelle grotte secrète où dedans il n'y avait pas encore la clé, mais je savais qu'elle allait être mise dans quelques semaines. Alors ça, bien évidemment, je vous l'avais pas encore dit dans la vidéo puisque c'était beaucoup trop flou comme information et je voulais pas vous embrouiller pour le moment. Mais il s'est passé un événement qui fait que j'ai bel et bien confirmation qu'il va y avoir une clé dans cette grotte, les refs. Donc je vais vous montrer le clip où j'ai découvert la grotte. Il est là le trou, regarde, parfait. Donc voilà, là je trouve la grotte, je suis en live, hop. Donc ça, ce sera sûrement la clé numéro 2 les gars. Donc surveillez bien cet endroit. Dès qu'il l'active les gars, ils vont l'activer. Normalement il l'active dans 7 jours. Donc voilà, donc là on a carrément une grotte. Et je dis dans le live qu'elle va être activée dans 7 jours. Jour pour jour. Et là il y aura la clé numéro 2. Voilà, donc on a carrément un énorme lieu. Et là, si on se connecte sur Minecraft et qu'on retourne à cet endroit, vous allez voir la belle surprise qui nous attend. Donc voilà les refs, là on est en train de retourner à l'endroit qu'on a vu sur la vidéo que je vous ai montré. Donc là on y arrive et vous allez voir la surprise qu'ils nous ont fait. Alors il faut savoir les gars que je suis, on va dire, la personne numéro 1 au niveau des indices sur YouTube en France. C'est moi qui montre le plus d'indices nouveaux. C'est moi qui fais les lives les plus vus. Donc je pense qu'ils ont dû le voir sur mon live. Ils ont dû vite y corriger parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été vues sur mes lives et je vous montrerai ça après, plus tard dans la vidéo, et qui ont été modifiées. Alors j'en ai parlé dans un live et la nuit d'après les gars, ça a été bouché. Voilà, donc ça c'est la grotte qu'on a trouvée. Elle a été carrément bouchée par les personnes qui gèrent ce serveur. Donc à mon avis, ils ne voulaient pas trop que l'information se répande. Alors voilà, c'est cadeau, c'est sur ma vidéo les refs. La prochaine clé se trouvera sûrement ici. Voilà. Donc là, sur ma dernière vidéo les refs, on voit que je montre le chemin pour accéder à la clé numéro 1. Il faut savoir que ce chemin les gars, il y a eu une modification dessus. Mais une modification très importante et je ne sais pas pourquoi elle a eu lieu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur Minecraft. Et là, il y a un nouveau bot qui bloque le passage, donc Valentin. Donc une fois qu'on clique sur ce bot, ça nous dit « Nos excuses, par mesure de sécurité, nous avons dû fermer cette entrée de la grotte ». Alors il faut savoir que les gars, moi je suis un peu plus malin que ça et je sais que je peux quand même y accéder par un autre chemin. Je vais vous montrer ce chemin tout de suite si vous voulez aller récupérer la clé les gars. Donc faites super vite, ça va sûrement être bloqué. L'accès va sûrement être bloqué une fois que les modérateurs du serveur auront vu ma vidéo, ce qui est très probable. Donc je vous montre le chemin. Alors vous faites le tour par derrière, voilà. Vous revenez, donc le chemin les gars il est tout simple. Vous revenez ici à l'entrée des escaliers. Vous passez par là, par le petit chemin qui est là. Donc vous allez tout droit. Ensuite, vous tournez à gauche. Vous continuez tout droit. Vous allez rentrer dans le village. Donc, une fois que vous êtes dans ce village, on va devoir trouver une maison bien précise qui va nous permettre d'accéder là-haut à la grotte. Alors, cette maison, c'est celle-là. Alors, une fois qu'on arrive dans cette maison, il y a une échelle qui nous monte en hauteur. On prend l'échelle. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, il va y avoir un jump à faire. Donc, on se met ici. Il faut bien le faire en sprintant, les gars, sinon ça va pas marcher. Vous sprintez. Et vous sautez. Donc voilà, donc là vous allez arriver là, les refs. Et là vous allez bien prendre le chemin de gauche, puisque le chemin de droite, en fait, tout a été bouché, il mène à rien, c'est un cul-de-sac. Alors vous prenez le chemin de gauche, et là, hop, on arrive derrière le policier Valouz. Donc voilà, donc là on l'a bien eu, on est passé par derrière et on a accès à la clé. Donc voilà, donc rien de nouveau pour le moment sur le serveur à part ces deux gros changements. Je vous tiens informé dès qu'il y a du changement. De toute façon le serveur on l'explore tous les jours en live pour voir les nouveaux indices, les changements. Donc c'est pour ça que les gars c'est important de nous suivre sur les lives, on cherche des indices de partout. Alors il s'est passé quelque chose les gars sur Twitter, il y a eu un mec qui s'est proclamé avoir trouvé le cube d'Inoxtag. Alors c'est cette personne là sur Twitter. Hello les gars, mon frère a trouvé un cube, celui de l'Asie. Donc là il nous met une photo et ensuite il nous met une vidéo. Regardez la vidéo, hop, je la remets du début. Donc voilà, il nous met une vidéo, il nous met de pause, il y a plusieurs faces du cube. Donc apparemment le cube japonais. Tac. Donc cette vidéo les gars, je vais vous assurer qu'elle est fake. On a eu pas mal de rumeurs comme quoi un modérateur d'Inoxtag avait confirmé sur Discord que ce cube était bien vrai. Alors ce cube est fake à 100%.
Pourquoi? Je vais vous montrer les indices. Alors, il faut savoir que si on regarde la photo de plus près, il y a le mot Inoxtag avec les fissures sur cette face. Mais si on regarde dans le clip d'Inoxtag les cubes, il y a un cube avec des fissures, un cube avec le dragon japonais là, l'espèce de dragon, le S là, et un autre cube différent. Alors, il faut savoir que sur le cube, lui, on retrouve, si on regarde sur la vidéo sur internet, on retrouve dans la vidéo, sur le même cube, la face avec les fissures. On retrouve la face avec les fissures et la face avec le dragon. Donc pour moi, je pense que c'est totalement un cube fake. En plus, la vidéo est de très mauvaise qualité. Je pense que c'est fait exprès pour laisser un flou. De toute manière, les refs, Inoxtag nous a dit en live, en message, petite info, si quelqu'un trouve le cube mais qu'il n'a pas le code pour le débloquer, il ne pourra l'emporter. Donc voilà les gars, le cube, il faut avoir les codes, donc c'est pour ça que c'est important de suivre tous les indices pour trouver les cubes, parce que si vous avez un cube mais que vous n'avez pas de code, ce cube ne vous sert strictement à rien. Donc voilà les gars, c'est cet endroit du clip pour ceux qui me demandent, on voit bien les cubes en détail. Voilà, et vous voyez même l'arbre là qui est sur le clip, eh ben il n'y est même pas sur la photo, cet arbre là. Cet arbre n'y est même pas sur la photo. Donc voilà les refs, on voit très clairement sur la vidéo qu'il manque l'arbre au cube. Le mec n'a pas mis l'arbre sur son cube. Malheureusement, c'est donc une reproduction. Il l'a mal faite. Mais dommage, bien joué à lui. Ok les refs, on se retrouve sur le compte Instagram de Cube Factory. Donc ce compte là nous a mené à un autre compte en allant sur Puzzle Sound, c'est le compte Cube Puzzle. Et ensuite le compte Cube Puzzle nous a ramené avec les postes identifiés au compte Crouton Escape Game Show. Si vous n'avez pas suivi, allez voir ma première vidéo les refs. Alors tout simple, il faut savoir que ce compte est totalement fake. Inoxtag me l'a dit en DM les refs. Alors regardez, Inoxtag, le voilà. Quand il a vu qu'on était sur la fausse piste, parce qu'il faut savoir que c'est un fake extrêmement bien fait. Les gens sont là pour nous faire perdre du temps. C'est un faux compte. Crouton Escape n'a rien à voir avec l'énigme. Voilà, tout simple. Il est venu me le dire. Donc on revient sur Crouton Escape. Donc ce compte publiait des étapes à suivre et à chaque étape il fallait trouver un mot de passe et le rentrer sur le lien du QR code pour accéder à l'étape suivante. Alors par exemple ça c'est l'étape 1, il y avait un... Alors par exemple ça c'est l'étape 1, là il y a un QR code et sur ce QR code on met le bon mot de passe et ça nous donne accès à l'étape 2 qui est juste ici, et ce mot de passe nous donne accès à l'étape 3 qui est juste là, et ainsi de suite jusqu'à l'étape 6. Donc il faut savoir qu'il a publié dans sa story les réponses des étapes une fois qu'elles ont été trouvées. Par exemple l'étape 1 c'était ce mot de passe à trouver qui était caché dans la photo, l'étape 2 c'était des coordonnées qui formaient le mot Michou, etc. etc. Une fois qu'on avait rempli toutes les étapes, les refs, ça nous amenait ici. Donc c'est une sorte de mini-jeu les refs qui nous amène à un autre mini-jeu. Alors je vais juste vous montrer en quoi ça consiste. Par exemple là on allait dans cette pièce et il fallait trouver des codes cachés. Sur la prise par exemple là il y avait un code et par exemple là il y avait aussi un code. Voilà, il y en avait plein cachés de partout, on les a tous trouvés et une fois arrivés là ces codes nous ramenaient à ces QR codes. Ces QR codes, une fois trouvés, ils nous ramenaient à un nouveau jeu ici, jeu qui était buggé mais qu'on a quand même réussi à finir grâce à un bug. On a réussi à trouver le mot de passe final et le mot de passe final il nous menait à nulle part les refs. Le mot de passe final nous menait à nulle part, c'était sac de couchage et ça nous disait bravo si tu es arrivé là, c'est que tu as répondu à toutes les énigmes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que tu es vraiment un crack puisque tu es arrivé jusqu'ici. La mauvaise c'est que tu as fait tout ça pour rien. Voilà, c'était une fausse piste tout simplement les refs. Et le compte est quand même venu s'excuser en message privé pour m'avoir fait perdre du temps, parce qu'il faut savoir que moi je fais tout en live et que j'étais déçu. Mais bon c'est pas grave, on a quand même passé un bon moment à faire les énigmes. Désolé pour la perte de temps et bonne chance dans vos recherches. De toute manière c'est pas grave les refs. Attendez la prochaine vidéo, on a déjà trouvé le premier cube. Et voilà, aussi il y a des fakes sur YouTube qui ont été faits les refs, je vous montre ça vite fait. Par exemple, si je vais dans mon historique, il y a pas mal de vidéos qui ont été réalisées avec des comptes fake, les gars. Regardez des vidéos de ce style, avec des indices dans les vidéos. C'est que du fake. C'est totalement que du fake. Mais c'est pas grave, on s'en est vite rendu compte. C'est pour vous mettre en garde, les gars, qu'il y a pas mal de fakes qui sont là pour nous ralentir. C'est pour ça que je vous conseille de suivre les vidéos, parce que nous, on arrive direct à voir les trucs fake et pas fake. Donc si on tape, les gars, sur internet, cubefactory.com, on va tomber sur ça. Alors, je vais vous zoomer les refs, si vous n'arrivez pas à lire, vous inquiétez pas. C'est écrit ceci. Pourquoi être si pressé? Alors, je ne sais pas si ce site est fake ou pas. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Mais du coup, peut-être un site qui va être créé pour d'autres recherches. Avec le mot pourquoi être si pressé. Alors, je vais vous montrer où il est. Il est juste en haut, au-dessus de la caméra, regardez.
pourquoi est-il pressé tout en haut de la page blanche, à gauche. Je sais pas pourquoi, mais c'est bon à prendre et à savoir. Donc voilà les refs, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc on a démantelé pas mal de comptes fake, d'indices fake sur lesquels on a passé énormément de temps aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a trouvé des indices, des futurs lieux. L'enquête avance, les gars. Rejoignez les lives tous les jours et activez le notif. Vraiment, c'est ici que vous trouverez tous les indices le mieux expliqué possible. Bref les refs, mettez le like si ça vous a servi. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai. Ciao!